Eh bien, salut à toutes et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle collection. Il s'agit encore d'un véhicule. Et oui, encore une voiture. De la DS-19. Échelle 1/6. Première DS de 1956. Hop, ça présente comme ceci. Et là, on peut voir qu'elle va être énorme. Je vais juste vous présenter le premier numéro, donc au prix de 50 centimes seulement. Chez Hachette. Et elle sera au nombre de 145 numéros, si je dis pas d'erreur. On doit voir ça quelque part normalement. 140 numéros, voilà. Collection complète en 140 numéros. Alors, ça fait beaucoup quand même pour une voiture, je trouve. Donc longueur 80 cm. Largeur 30 cm et hauteur 24,5 cm. Finition soignée et détaillée, saisissant, des composants de grande qualité assurant un niveau élevé de précision. Feux avant et arrière opérationnels ainsi que les clignotants, les klaxons et la hauteur des suspensions. On va aussi retrouver les classeurs, les instructions, les pas à pas. On verra ça ensemble. Le numéro 2 sera au prix de 5,99 €. Alors n'hésitez pas à liker, commenter, partager et de vous abonner et de me dire si vous comptez la faire ou pas. Je connais certains qui vont sûrement la faire. Je fais une petite interlude pour défaire tout ça. Alors, qu'est-ce que nous retrouverons si on fait par commande internet ou par lettre? Donc on a des cadeaux. Donc en premier cadeau, le numéro 3 au premier envoi. Deuxième cadeau, la boîte à outils, toujours utile. Ça c'est bien. Troisième cadeau, le classeur de rangement pour les fascicules. Quatrième cadeau, la miniature. La miniature m'a intéressé. Cinquième cadeau, la plaque métal avec le 6e envoi. Donc ça, c'est au 4e envoi. Alors, pour les offres premium, vous avez une vitrine. Donc il faudra rajouter 1,50 € par numéro. Les frais, je rappelle, chez Hachette, les frais de port sont gratuits. Contrairement à Altaïa. Donc je choisis l'offre premium pour 1,50 € de plus par numéro et je recevrai mes numéros et cadeaux tels que prévu. Voilà. Donc ça c'est la petite enveloppe timbrée. Notre fascicule. Là on peut retrouver en plus gros. Bien détaillé. Là j'imagine que c'est peut-être le poster. Non, même pas. Non, il n'y a pas de poster. Découvrez l'histoire passionnante des voitures françaises les plus iconiques. Réplique précise de l'intérieur. Pièces articulées d'un grand réalisme. Capot volant, coffre, roue et suspension. Donc la matière c'est du métal injecté et il y a des éléments plastiques. On peut retrouver ici le coffre là ouvert. Les pas à pas. Qui m'ont l'air peut-être un peu plus détaillés. On va voir ça.
Notre fascicule. DS19, le génie à la française. Ah, elle est bien comme ça. Dans cette coloris crème. Muson plongeant, carrossier léger et plancher, caisson. Le volant, les pare-chocs, le moteur à l'arrière, à l'avant, pardon. Suspension hydropneumatique. On retrouve encore pour s'abonner, au cas où s'il n'y en a pas assez. Alors nos pièces, bien détaillées. On peut retrouver ici. Alors avant de commencer, voici quelques conseils. Gardez en mémoire pour monter dans les meilleures conditions. Choisissez un plan de travail, un établi ou une table. L'essentiel, c'est qu'il soit propre et dédié à votre maquette. Disposez votre ouvrage sur un tapis de maquettiste ou un plateau qui puisse contenir les pièces à assembler. Si vous ne travaillez pas à la lumière du jour, utilisez une lampe de bureau, voire une lampe frontale. Prévoyez des boîtes de rangement et notez qu'une vis supplémentaire est fournie dans chaque sachet de vis. Conservez-la dans son sachet d'origine pour ne pas les confondre entre elles. On va récupérer nos pièces, nos éléments. Donc voici notre premier élément, déjà bien large. Joli métal. Donc on a le testeur de pile pour la lumière, le tournevis qui est comme ceci, il est pas mal. Alors, on va commencer l'étape 1 qui serait bien. Donc on peut déjà tester la petite LED qui est là. Hop, ça on va mettre ça plus haut. Donc elle est de 2 piles AA, triple A, LR03. Hop, on vient brancher ça ici. Voilà, elle s'éclaire. On peut constater qu'elle s'éclaire. Parfait. Donc après avoir placé, on récupère ça et on va venir placer notre LED à l'arrière comme ceci. Alors il y a un sens ou pas? Non, il n'y a pas de sens spécialement. Donc on a 2 sachets de vis et un autre sachet avec vraiment un tout petit élément. Voilà. Quand je dis qu'il est petit, il est petit. Hein. On fixe le tout à l'aide de 2 vis BP. Hop.
Hop. Voilà. Ensuite, on va enfoncer à fond le cabochon de l'ampoule du phare, qui est ce petit cabochon jaune. Voilà, comme ceci. Vous devez entendre un petit clic une fois mis. On va regarder, voir ce que ça donne une fois éclairé. Ah, ça le fait. Avec la petite ampoule. Ensuite, on va insérer le verre qui se présente comme ceci. Donc, il va aller dans ce sens. De toute façon, vous n'avez pas à vous tromper, il n'y a qu'un sens possible. Voilà. Voilà. Et on vient insérer à l'avant notre phare. Voilà, comme ceci. Ça se clipse. On y a entendu. Alors veillez bien à ce que le fil soit pas coincé, comme c'est le cas là. Ensuite, on va venir placer le carbone du clignotant gauche sur son support, comme ceci. Et on vient fixer le tout à l'aide d'une vis AP, cette fois-ci. Les vis argentées. Voilà, il faudrait un tournevis plus petit. Ah, ici. Ok. Ok, on se met là-haut. Voilà, donc c'est avec deux vis. Hop. Donc, la suite, on va venir le placer en dessous du phare. Comme ça, on aura notre premier clignotant. Voilà, comme ceci.
Ensuite, on va venir insérer le support du témoin d'allumage des phares. Donc, il s'agit de la petite pièce métallique qui va se mettre ici. Voilà, dans la petite fente là. Enfoncez au maximum le petit plot du témoin d'allumage. Donc le petit plot, ça sera le petit élément rouge. Déjà, il faut réussir à mettre ça là-dedans. Ah, c'est bon, il m'a l'air d'y être. Non. Pour ça, il faudrait une épingle. Ah, c'est bon. Réussi. Donc le petit plot rouge qui est là, qui va venir se mettre à l'intérieur. Voilà, une fois ceci inséré, on a terminé pour notre premier montage. Il nous reste une pièce. On va soigneusement cet ensemble en attendant les futurs éléments. Ouais. Peut-être que j'ai oublié de la mettre. Non. Ah oui, ça allait avec la lampe à l'intérieur. On dirait. Bah ça, je ferai ça ultérieurement. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je mettrai un peu plus en détail dans la description pour ceux et celles qui veulent. On se retrouvera très bientôt pour d'autres montages.